Bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo. Donc si toutefois tu as regardé la vidéo sur les semis de régras, j'ai expliqué que j'avais un problème sur les pareuses. Donc ma pièce est rendue. Donc là je suis dans le Celtis, je vais vous le présenter et je vais récupérer mon broyeur. Mais pour ça je vais dételer la fourche. Donc pour dételer la fourche, donc je dois installer mes deux béquilles. Donc une ici, une là-bas. Donc j'ai dételé le pic-à-bot là. J'ai pas besoin de le laisser. Je mets le tablier à plat comme ça. Toc. C'est relativement facile à dételer. Hein. Toc. Donc là il faut un chiffon. Et ça, on l'accroche ici, là. Donc là, tu as un capot qui renferme les prises pour la poussière. Et ensuite, donc là, j'ai deux barres. Alors, si tu veux pas te salir les mains, tu gardes la fourche attelée. Donc là, je sais pas si tu peux le voir, on a une manette de déverrouillage. Donc là, la fourche est déverrouillée. Quand la fourche est verrouillée, le petit bitonio là, il est en bas. Avant, il y avait des couleurs là, rouge déverrouillé et vert, on voit un petit peu là, verrouillé. Donc là, je suis prêt à dételer. Donc pourquoi j'ai dételé la fourche? Alors pour deux choses. Premièrement, j'ai pas besoin de fourche pour faire de l'élégage. Et deuxièmement, je dois vidanger le tracteur. Donc moteur, pont relevage, pont avant. Donc j'ai pas besoin de fourche à m'enquiquiner là avec ça pour me taper la tête là-dedans. Là. Donc là, je pars chez le mécanicien chercher mon épareuse. Alors voilà, tu peux voir que le tracteur sans la fourche, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Enfin, moi, ça me surprend à chaque fois. Donc le tracteur, c'est un Renault Celtis, un 446. Donc tracteur de 90 chevaux. Donc voilà, j'ai été chercher l'épareuse là chez le mécanicien.
donc c'est bon, ça fonctionne. Donc là, je l'attelle sur le Celtis. Alors c'est la première fois. Parce que d'habitude, je broie mes palisses avec mon 845 qui est là. Donc voilà, mon 845. Donc d'habitude, c'est lui qui a le broyeur. Sauf que là, je suis attelé sur le pulvérisateur pour les traitements colza. Donc voilà, l'épareuse. Donc c'est une épareuse SMA. Alors avec un bras, tu peux voir quand même assez grand. Et le souci que j'avais, donc c'est au niveau du rotor. Donc en dessous, tout en bas là, j'ai un moteur hydraulique avec un manchon qui entraîne le rotor. Et le manchon, donc le voilà. Donc c'est un manchon avec 6 cannelures. Je sais pas si on peut le voir. 6 cannelures, sauf que les cannelures, eh bien, il n'y avait plus de cannelures. Donc ça, c'est un manchon qui est en sortie de moteur hydraulique et qui entraîne le rotor. Donc nous voilà dans le tracteur. Donc étant donné que j'ai jamais attelé l'épareuse dessus, j'ai pas de support pour mes manettes. Donc j'en ai fabriqué un vite fait hier au soir à la débauche pour pouvoir fixer mes manettes à peu près comme ça là. Donc voilà, j'ai fixé mon support. Donc c'est bien, ça va comme ça. Tu peux voir. Donc comme ça me gêne pas pour passer les vitesses. Alors il est pas très haut, hein, on se rend pas très compte, mais au moins ça me gêne pas pour passer mes vitesses ou éventuellement me servir de la fourche sans dételer les pareuses. Enfin j'en sais rien. Enfin ça me gêne pas du moins. Même pour mes petites gammes ici, même leur levage. Donc voilà, pour ça c'est bon. Donc là je viens de fabriquer 2 pièces. Donc ici et là-bas. Donc j'ai dû la retravailler un peu ici là. Je l'ai recoupé et puis ressoudé. Avant elle partait droite. Donc ça c'est pour stabiliser les pareuses sur le tracteur. Donc en fait mon relevage c'est pas lui qui tient les pareuses, c'est maintenant ces 2 barres qui tiennent de chaque côté. Donc pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que il n'y avait pas ces barres avant, et en fait c'est juste ce crochet là qui tient les pareuses. Donc si ce crochet il casse, alors peut-être que ça arrive jamais, hein, mais bon, eh bien ça évite que les pareuses se foutent en l'air quoi. Parce que quand tu es à 4,50 m de haut, si le crochet il casse, c'est surtout de ce côté. Si là le crochet il casse, crois-moi que ça va faire des dégâts à mon avis, hein. Donc là, je lui mets un coup de graissage partout. Et puis on sera prêt à aller broyer.
là nous sommes le 2 octobre. Donc je pense que je vais broyer le matin. Peut-être pas l'après-midi parce qu'ils annoncent un peu plus de 30 degrés là toute la semaine. Donc bon, je préfère faire ça le matin. On n'est pas trop pressé. Hein. Parce que bon, même la poussière pour les moteurs et tout. Bon, on verra. Donc premier essai sur le Celtis concluant. Je trouve que ça va pas mal avec l'inverseur. Donc bon, en temps normal, je commence toujours en haut de la haie et je finis en bas. Donc là sur les images on voit que je fais le contraire, mais c'est juste par rapport au plan pour filmer, c'était plus facile pour moi. Et d'habitude je fais pas comme ça. Je fais environ 3 ou 4 passages. Je fais environ 3 passages sur le côté et puis un à plat. Donc quand c'est une parcelle qui a des haies tout le tour du champ, je fais le tour en fait. Je m'amuse pas à faire des marches avant, marches arrière. Et là, vu qu'elle est pas, c'est une petite haie. Donc je cherche pas non plus à prendre une très grande vitesse parce que je veux éviter quand même de toucher les troncs d'arbres. Moi ce que je cherche c'est un entretien, c'est pas, je cherche pas à défoncer la haie. Hein. Donc ça c'est une opération que je fais annuellement. Donc avec des temps chauds comme ça, il faut quand même faire attention, c'est surtout l'accotement. Hein. Quand tu prends une pierre, une étincelle, c'est vite fait. Hein. Surtout que les accotements, en principe, c'est des herbes sèches. Alors, ouais, tu me diras le matin, il fait chaud aussi le matin. Hein. Mais bon, je sais pas. Je vois ça moins risqué le matin. Donc là, comme j'expliquais, j'ai pour habitude de broyer avec le 845. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Donc en inconvénient, je peux dire par rapport à celui-là. Hein. Donc en inconvénient, pas l'inverseur hydraulique. Donc bon, c'est vrai que c'est pratique. Hein. Pour broyer, c'est pratique. Et après, il a d'autres avantages. Donc déjà, il y a l'avantage qu'il a la climatisation. Donc celui-là aussi, il a la climatisation, mais elle marche pas. Donc au final, il l'a pas quoi. Donc ça, faut que je m'en occupe, mais bon. À la saison où qu'on arrive, je pense plus à m'occuper de ça l'année prochaine que cette année. Hein. Un petit peu d'air, ça fait pas de mal. Donc voilà, la haie est broyée de la parcelle, elle est derrière là-bas, tout au fond là-bas, toc. Et là les colzas, alors c'est des colzas mais pas de cette année. Hein. Enfin c'est des colzas qui ont été récoltés cette année, c'est des repousses de colzas. Hein. C'est pas mes colzas. Les miens ont été semés le 8 septembre, ils sont pas comme ceux-là. Hein. Et là faut passer un coup de cover crop, c'est assez urgent. Quoi.
Donc là, tu peux remarquer que j'ai une petite caisse à outils là. La petite caisse Stanley là. Donc en fait là-dedans j'ai des couteaux de rechange, 2 clés de 24 et une tenaille. Donc cette boîte, je la dételle, quand je dételle les pareuses, je pose ma boîte sur les pareuses et en fait elle suit toujours le broyeur quoi. Je m'amuse pas à prendre des clés à l'atelier, donc c'est des clés que j'ai trouvées dans une brocante, 2 clés de 24. Comme ça reste avec le broyeur tout le temps. D'ailleurs, j'ai divers matériels comme ça où que j'ai mes petites boîtes et quand j'attelle, je prends ma boîte et je suis parti. Je sais que j'ai tout le temps. Donc si toutefois la vidéo t'a plu, t'hésites pas. Un pouce bleu. On s'abonne. Et si toutefois vous avez des questions dans les commentaires, faut pas hésiter. Ou si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent. Donc voilà. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine. À plus.